Intuition et alignement. L'intuition avant les doutes. Osez enfin valider ce que vous savez déjà. Il y a des choix qu'on ne sait pas expliquer, des chemins qu'on emprunte sans raison logique. Et pourtant, après coup, tout fait sens. Ce podcast est une invitation à explorer cette intelligence silencieuse qu'on appelle l'intuition, à la comprendre, à lui faire confiance et peut-être à la laisser guider un peu plus notre vie. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Dans ce podcast, nous allons faire sens. Nous allons comprendre et pourquoi écouter ses ressentis, son instinct, son intuition, peu importe comment on l'appelle, cette petite voix qui nous murmure souvent la bonne direction à prendre, pourquoi cela est d'une importance capitale de l'écouter. Avant tout, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait, et à liker cette vidéo pour ne rien manquer des événements à venir. Merci d'avance pour votre participation. Écouter son intuition, lui faire confiance et réussir à faire taire son mental pour se laisser guider par cette petite voix qui nous murmure souvent la bonne direction ou la bonne chose à faire. Cette fameuse intuition que tout le monde possède. Il y a bien des fois où nous ne nous sommes pas écoutés intérieurement, et donc les choix que nous avons pu faire n'étaient pas les bons, et j'en parle en connaissance de cause. Avec le recul et l'expérience de la vie, j'ai appris à écouter mon instinct, et je me suis aperçu que la plupart des bonnes décisions que j'ai pu prendre dans ma vie étaient liées au fait que j'ai écouté cette intuition. On parle souvent de l'intuition féminine et que les femmes possèdent cette faculté de savoir les choses avant qu'elles n'arrivent. Alors oui, je mets l'accent sur cet instinct que le côté féminin possède, et je le salue d'ailleurs avec honneur. Mais cette intuition est en nous. Elle habite chacun et chacune d'entre nous, sans exception. Parce que cet instinct n'est pas explicable dans le sens propre du mot. Et aussi rationnellement que cela puisse être, l'homme a toujours eu besoin de tout pouvoir expliquer ou comprendre les choses. Alors souvent, on se dit que l'on fabule ou que notre imagination nous joue des tours. Pourtant, il existe des choses qui ne s'expliquent pas. Notamment, l'intuition rentre dans ce cadre, car aujourd'hui, cela est encore difficilement explicable. Néanmoins, notre instinct a toujours raison, contrairement à notre mental qui nous induit bien souvent en erreur. Alors faites-vous confiance, écoutez son instinct, ses ressentis, même si parfois il n'y a pas d'explication logique dans un premier temps. Cela nous mène souvent dans le bon chemin et nous comprenons souvent par la suite les raisons d'avoir écouté ou d'avoir suivi notre instinct. Écouter son intuition, ce n'est pas juste suivre une impulsion magique, c'est exploiter une forme d'intelligence ultra rapide que la science commence à peine à décoder. Elle traite l'information plus vite que le conscient. Votre cerveau conscient est comme un vieux modem. Il traite environ 40 informations par seconde. Votre inconscient, lui, en traite plusieurs millions. L'intuition, c'est le résultat d'un calcul complexe effectué en arrière-plan par votre cerveau, qui a repéré des détails que vos yeux n'ont même pas vus. L'intuition permet de trancher quand la logique stagne. Elle agit comme un filtre qui élimine le bruit pour ne garder que l'essentiel de ce qui compte vraiment pour vous. Parfois, une opportunité semble parfaite sur le papier, salaire, prestige, logique. Mais votre ventre se noue. Votre intuition sait avant vous si une situation est en contradiction avec vos valeurs profondes. L'écouter,
c'est s'assurer de rester authentique et d'éviter les regrets à long terme. Les plus grandes découvertes, comme celles d'Einstein ou Archimède, ne sont pas nées d'une équation, mais d'une intuition soudaine. Le fameux Eureka. La logique répète ce qu'elle sait déjà. L'intuition, elle, fait des ponts entre des idées qui n'ont rien à voir et elle crée du neuf. Elle est un radar de sécurité, l'instinct de survie. C'est ce fameux mauvais pressentiment dans une rue sombre ou face à une personne trop charmante pour être honnête. C'est votre héritage biologique. Ignorer ce signal, c'est comme débrancher une alarme incendie parce qu'on ne voit pas encore de flamme. Écouter son intuition, ce n'est pas devenir irrationnel, c'est devenir complet. C'est utiliser son cerveau gauche, la logique, et son cerveau droit, le ressenti, pour piloter sa vie à 100%. On a tous connu la paralysie par l'analyse. On réfléchit tellement qu'on finit par ne plus rien faire. L'intuition, c'est le coupe-fil de votre esprit. Elle ne s'encombre pas de bruit. Elle va directement au cœur de ce qui est essentiel. En apprenant à lui faire confiance, vous ne gagnez pas seulement du temps, vous gagnez de la sérénité. Car une décision prise avec le cœur et l'instinct laisse rarement place au regret. L'intuition, c'est le gardien de vos valeurs. C'est peut-être le point le plus important. Votre intuition est la gardienne de votre alignement. La logique peut vous convaincre d'accepter un job pour le salaire ou le prestige, mais si votre intuition vous envoie des signaux d'alerte, c'est qu'elle a détecté une faille. Ce projet ne correspond pas à qui vous êtes. La logique vous dit ce qui est bien. L'intuition vous dit ce qui est vrai pour vous. Enfin, l'intuition est à la fois votre radar de sécurité et votre moteur créatif. C'est elle qui vous fait freiner une seconde avant que l'accident n'arrive. Et c'est elle qui donne aux plus grands inventeurs l'idée que personne n'a vu venir. Einstein disait « Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. » Nous avons malheureusement créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Il est donc grand temps de redonner sa place au don. Solliciter son intuition plus souvent pour piloter sa vie plus sereinement. L'intuition est comme un murmure. Si votre esprit est une discothèque pleine de bruit, notifications, stress, liste de tâches, alors vous ne l'entendrez jamais. Le petit conseil, apprendre à s'accorder des vides de 5 minutes par jour, sans téléphone, sans musique, juste pour laisser les messages remonter à la surface. Pour piloter sa vie sereinement, il faut réapprendre à lire son corps. L'intuition s'exprime souvent physiquement avant d'arriver à la conscience. Un petit exercice. Face à un choix, imaginez que vous dites oui. Ressentez-vous une expansion, ouverture, légèreté ou une contraction, un nœud au ventre, gorge serrée? Le corps ne ment jamais, contrairement au mental qui cherche à se justifier. On ne s'entraîne pas pour un marathon le jour de la course. Pour piloter sa vie avec l'intuition, il faut commencer par des décisions sans enjeu. Une petite méthode. Choisir son itinéraire juste au feeling. Ou appeler un ami quand on pense à lui sans raison.
ou choisir un livre dans une librairie juste parce que la couverture nous appelle. En voyant que ça fonctionne sur les petites choses, on gagne la confiance nécessaire pour les grandes décisions. Carrière, amour, investissement, etc. Pour piloter sereinement, il faut des preuves que notre GPS interne est fiable. Un petit outil pratique, le carnet d'intuition. Notez vos pressentiments et regardez quelques jours ou semaines plus tard ce qui s'est passé. C'est ce carnet qui fera taire votre mental sceptique quand vous devrez prendre une décision capitale. En résumé, moins de contrôle, plus de maîtrise. On arrête de vouloir tout contrôler par la force, le mental, pour piloter avec finesse et sérénité l'intuition. L'intuition ne vous donne pas toujours ce que vous voulez, mais elle vous donne toujours ce dont vous avez besoin pour être aligné. Faire confiance à son intuition, se laisser guider par elle, c'est s'assurer d'être sur le bon chemin, d'être aligné et en cohésion avec son moi profond, avec ce qui est juste et bon pour vous. C'est avancer sereinement et en toute confiance, et ne plus laisser la place au doute. Laisser sa vie être pilotée en toute sérénité et s'assurer d'être en adéquation avec soi-même en toutes circonstances. Alors je vous le dis, la vérité est en chacun et chacune d'entre nous. Nous avons tous et toutes ce pouvoir en nous, cette capacité à faire ressortir cette sagesse qui nous habite. Car oui, écouter notre intuition, c'est écouter sa sagesse intérieure, notre meilleur guide, dans toutes circonstances, notre meilleure boussole intérieure pour avancer dans la vie, pour nous permettre de traverser n'importe quelle tempête sans avoir peur de l'affronter. Notre instinct fait partie de nous. Ne l'ignorons plus. Apprenons, chacun et chacune d'entre nous, à l'écouter, à lui être fidèle et en faire notre meilleur allié pour nous permettre de naviguer dans la vie avec assurance, avec confiance et avec aisance, d'avoir un guide fiable et sûr à nos côtés. Ne laissons plus les obstacles nous ébranler. Reprenons notre pouvoir, notre intuition est notre meilleur pilote et notre meilleur guide également. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura permis de mettre en lumière et de comprendre à quel point il est essentiel d'écouter son instinct. Je vous ai mis un lien en description de ce podcast qui vous conduira sur un guide que j'ai mis en ligne pour vous exercer à développer votre intuition. Vous pourrez l'enregistrer ou le télécharger si vous le souhaitez. Je réalise des séances de soins et de protection en lien avec différentes problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Mes coordonnées seront également en description. N'hésitez pas à me joindre pour toute information complémentaire. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.